La base de ces monnaies-là, bien sûr, c'est le Bitcoin qui est le plus connu. Le plus Et connu, puis après, ouais. il y a d'autres monnaies. Aujourd'hui, il y a des milliers de monnaies crypto. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Et nous allons parler ce matin de crypto-monnaie. Alors, est-ce que vous connaissez la crypto-monnaie? C'est en tout cas ce que nous allons essayer de découvrir. Et pour cela, nous sommes très heureux de recevoir Avi Slama. Avi, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver sur Studio Qualita. Vous êtes directeur général du bureau de représentation de Hippo Suisse en Israël. Alors d'abord, dites-nous, c'est quoi Hippo Suisse? C'est une banque? Alors, Une Hippo banque Suisse, suisse. c'est une banque suisse qui est spécialisée dans l'investissement pour les clients private banking, Mhm. euh, qui existe depuis 1889 et puis qui est dirigée par trois familles juives d'origine irakienne et syrienne. Euh, Plus de 50 ans que c'est géré par eux. Et puis, cette banque a beaucoup de présence ici en Israël, après d'avoir acheté la banque Discount suisse, la banque Apoalim suisse et la banque Mizrahi suisse. On est très présent sur le marché israélien. Très bien. Et voilà. Très bien. Alors, on va parler de crypto-monnaie, hein, plus particulièrement ce matin avec vous, Avi, puisque c'est un sujet que vous traitez particulièrement dans cette banque, donc Hippo Suisse. Alors d'abord, on va commencer par le début. Expliquez-nous ce que c'est la crypto-monnaie. Bon, pour expliquer qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie, il nous faut au moins 2-3 heures. Je pense Ouais, qu'on n'aura pas on tout va le le faire temps. rapidement. On va faire On va le faire un rapidement. résumé. Un petit résumé, en fait, la crypto-monnaie, c'est une nouvelle façon de faire du trading dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on pourrait acheter et vendre avec la même monnaie des services et des produits dans le monde entier sans avoir besoin de faire de change entre les monnaies comme on connaît aujourd'hui. En fait, la base de ces monnaies-là, bien sûr, c'est le Bitcoin qui est le plus connu. Le plus Et puis connu, ouais. après, il y a d'autres monnaies. Aujourd'hui, il y a des milliers de monnaies crypto basées sur la blockchain, qui est la base de toutes les monnaies et la façon dans laquelle, en fait, c'est une façon de voir les choses au dehors des marchés traditionnels comme on les voit aujourd'hui, en dehors de la régulation et en dehors des institutions bancaires et financières du monde entier. Hmm. Au fur et à mesure du temps, bien sûr que la régulation en suit. Si on veut juste comprendre la croissance de cette monnaie-là, en 2017, la valeur d'un bitcoin était à peu près 1000 $. Et puis, au mois de novembre, le 12 novembre dernier, était de à peu près 65 000 $. C'est juste pour comprendre la Alors croissance. c'est vrai que ce sont des chiffres qui font rêver et ceux, bien entendu, qui ont investi à l'époque sont, bien entendu, aujourd'hui très riches. Mais alors, ça fait un peu peur aussi parce qu'en fait, c'est quoi? C'est une monnaie virtuelle qui existe que dans des bourses ou dans des marchés financiers? Alors, en fait, les crypto-monnaies sont mis dans des wallets personnels. Ça veut dire que chacun a son propre porte-monnaie. Ouais. Après, on fait des échanges un avec l'autre. Pour changer entre des monnaies ou entre les monnaies, c'est-à-dire de changer entre un crypto et un autre, ou de changer entre un crypto et une monnaie traditionnelle comme l'euro ou le dollar, on le fait par un broker ou une bourse, des plateformes de bourse internationaux qui sont basées dans le monde entier. Alors, ça veut dire qu'avec cette monnaie, il n'y a pas la possibilité d'aller au supermarché faire ses courses. Alors, il y a quelques Ah supermarchés oui? et quelques institutions qui reçoivent du Bitcoin, mais bien sûr qu'aujourd'hui, c'est très développé dans le monde virtuel, très développé dans le monde du high-tech en termes général, mondial, bien sûr en Israël, mais c'est peu utilisé en tant que vraiment une façon d'acheter et de vendre Mhm.
des produits ou des services. Alors, c'est l'un des problèmes, en fait. On arrive aujourd'hui à ce problème, entre guillemets, on va dire des problèmes de riches, mais il se peut que des personnes aient beaucoup de Bitcoin, par exemple, ou de crypto-monnaies dans leur porte-monnaie donc virtuelle, mais ne peuvent pas toujours faire quelque chose avec cette monnaie, ces biens qu'ils possèdent. Alors, vous avez, vous, des solutions, en fait. Alors, il existe aujourd'hui des solutions. C'est exactement ça. En fait, en 2018, c'était la première fois que le Bitcoin a arrivé à 20 000 $ par Bitcoin. Et là, on a compris en tant que banque qui veut pénétrer le marché israélien, qui est bien sûr très coté, très branché high-tech. On a compris qu'il y a beaucoup des investisseurs avec beaucoup de vision qui ont investi déjà en 2009, en 2010, en 2011, etc., et qui ont beaucoup de valeur en tant que personnalité. Et puis, ils n'ont pas beaucoup de connaissances comment les marchés fonctionnent. C'est pour ça que pendant 3 mois, on a travaillé sur une façon de faire des cash-out, c'est-à-dire de rendre des crypto-monnaies en monnaie traditionnelle. Et puis, on a réussi de le faire avec le régulateur suisse, la FINMA, qui nous a suivis dans notre processus. En fait, la personne qui a du crypto-monnaie fait avec nous tout un processus très clair dans lequel ils nous donne les informations, comment ils ont fait cet argent, quel investissement ils ont fait entre-temps, quel argent ils ont dans leur porte-monnaie virtuelle. Et puis, nous, de notre côté, on fait toute une étude sur ce porte-monnaie et du moment qu'on comprend que tout était cachère, on donne la possibilité de faire le change vers un broker suisse dans lequel nous, on est sûr et certain que toute la processus était bien fait et qu'il n'y a pas de problème de blanchiment d'argent ou des choses de cette manière. En fait, c'est une manière de convertir cette crypto-monnaie en une monnaie plus courante. Exactement. Aujourd'hui, sur le marché israélien, les banques israéliennes, malheureusement, la régulation est très compliquée. Et c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des solutions en dehors d'Israël. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, on verra de plus en plus des banques israéliennes rentrer dans ce domaine-là, mais ça va prendre un laps de temps très important, qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne peuvent pas attendre, bien sûr, et qui veulent avoir leurs résultats. Alors, vous nous dites que c'est légal vis-à-vis de la législation suisse. C'est aussi légal par rapport à Israël ? Bien sûr que c'est légal en Suisse, en Israël et ailleurs. Il n'y a pas de question d'illégalité, il y a juste une question de régulation, de comprendre comment faire ce processus-là. Vous savez bien que la Suisse a une tradition de 300 ans dans le domaine bancaire. Oui. Et bien sûr que des fois, cette expérience et ce savoir-faire est très important, malheureusement, en dehors d'Israël, mais je pense que même les banques israéliennes et la régulation israélienne va suivre. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, dans tous les projets crypto, et je dis bien précisément, dans tous les projets crypto mondiaux, il y a toujours un Israélien ou une anglo-israélienne dans les projets crypto, parce que le domaine, bien sûr, le plus fort ici en Israël, c'est le high-tech qui est reconnu mondialement. Alors, pour terminer, Avi Slama, est-ce que les Israéliens s'éveillent plus ou moins ou plus à la crypto-monnaie ? Alors aujourd'hui, je pense que c'est surtout, c'était au fur et à mesure de l'année, surtout des jeunes gens qu'ils comprennent que le monde a changé énormément. On ne voit pas beaucoup d'investisseurs, entre guillemets, traditionnels qui ont le savoir-faire dans les marchés israéliens, ou américains ou européens, rentrer dans ce domaine-là. Mais c'est plus des jeunes gens avec beaucoup de vision, avec beaucoup de volonté d'étudier et de comprendre comment ce domaine va évoluer.
Avi Slaman, directeur général du bureau de représentation de EPO Suisse en Israël. Bien entendu, on peut chercher sur Facebook ou sur la toile pour trouver les coordonnées de cette banque et donc pour permettre, donc, si vous avez de la crypto-monnaie, de vous aider à convertir ce porte-monnaie en monnaie courante. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Avi. À bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.